Les moments d'ombre sont les étapes importantes de votre vie. Ils vous permettent de vous réinventer, de changer de direction et de découvrir de nouveaux horizons. Tout ce qui vous arrive, arrive pour vous, pas contre vous. Sachez que tout ce que vous vivez est fait pour vous amener vers une version plus consciente et plus lumineuse de vous, même si la transition est désagréable et ou douloureuse. Alors, reformulez ce que vous êtes en train de traverser en reconnaissant que rien n'arrive par accident. Peu importe la situation, elle finira par changer car rien n'est éternel. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale nous informe des comptes de dépenses des partis politiques ayant participé aux élections législatives de janvier dernier. Elle nous informe également d'une audience que le président de la République, Patrice Talon, a accordée au Congrès américain. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui fait cas des nominations des membres du comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation du Fonds des arts et de la culture. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a placé un notaire sous mandat de dépôt le vendredi 5 mai dernier dans une affaire d'abus de fonction et de complicité d'escroquerie. Nasrine Fatouli vous en donnerez davantage dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Et moi, je vous donnerai des précisions sur les parutions de ce matin, notamment dans la une des journaux. La rubrique sport de ce matin est présentée par Anaël Dohou. L'Algérie a remporté la 5e étape du Tour international cycliste du Bénin 2023, mais le Maroc a remporté la compétition. La liste des 25 joueurs devant participer à la Coupe des Nations U20 UFOA-B Ghana 2023 a été dévoilée par l'entraîneur Ouzérou Abdoulaye. Vous en saurez davantage dans la rubrique sport. La définition du jour de ce matin nous parle du sigle QHSE. Francis Fahmy nous emporte à la découverte de ce sigle qui signifie qualité, hygiène, sécurité et environnement. Des détails sur la démarche préventive sont à découvrir dans sa présentation, notamment dans la présentation du chroniqueur, notamment dans la rubrique définition du jour. Au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou, cette journée s'annonce bien remplie pour les natifs du signe Lion avec des possibilités intéressantes et des défis à relever. Les natifs du signe auront la chance d'être entourés de personnes positives et leur sourire est contagieux. Ils devront cependant garder les pieds sur terre, j'allais dire, car ils sont susceptibles de se trouver en proie à des tentations qui pourraient les distraire de leur objectif à long terme. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Législative de janvier 2023, ce que chaque parti politique a dépensé ». Le Canard nous affiche en détail les dépenses de chaque parti politique ayant participé au scrutin. UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, 1 763 685 142 francs CFA, Bloc républicain BR,
1 milliard 928 millions 226 716 francs CFA. Les démocrates LD, 1 milliard 11 millions 847 226 francs CFA. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, 362 millions 813 085 francs CFA. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, 237 millions 51 532 francs CFA. MPL, Mouvement populaire de libération, 68 480 618 francs CFA. Les détails, rubrique par rubrique, diverses interprétations des chiffres à retrouver aux pages 3, 4 et 5 de la parution de ce matin de l'Informateur, qui a également pour titre ce matin à sa une « Coopération militaire ». Patrice Talon échange avec des émissaires des États-Unis. Coup d'État en Afrique de l'Ouest, pourquoi il faut les condamner? La Cour de justice de la CEDEAO organise une conférence à Banjul. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, à l'oreille droite, un titre du journal École qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, parle d'audience au palais de la Marina, une offre américaine pour renforcer la sécurité au Bénin. Des détails sur ce conclave à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public, qui nous propose également pour titre informatif à sa une, 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin, des innovations majeures annoncées. L'article à retrouver en page 2. Le confrère de Fraternité publie ce matin en manchette publication des rapports d'exécution des comptes de campagne pour les élections législatives de 2023. Tout sur les dépenses des partis politiques, entre 1 milliard 928 millions 226 716 francs CFA et 68 480 618 francs CFA décaissés par les formations politiques. Des détails sur les dites dépenses à la page 3 de la parution de matin du journal, qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une. Financement du projet féministe en action. 8 organisations de la société civile du Bénin et du Togo reçoivent des chèques pour plus de résultats. Le matinal en manchette ce matin, réforme dans le secteur des médias au Bénin. La bonne foi du gouvernement confirmée. Le rapport de la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, toujours attendu selon le confrère. Toujours à la une de le matinal de ce matin, une délégation du Congrès américain au cabinet du président Patrice Talon, un nouveau souffle à la coopération militaire avec les États-Unis. Toujours à la une de le matinal de ce matin, fête du 1er mai 2023, la SCB Ciment Bouclier célèbre son personnel. Matin libre ce matin en manchette, Alexis Vegba au sujet de l'organisation des filières agricoles. Nul ne peut réinventer la roue. Plaidoyer pour une réforme inclusive de l'agriculture. Vous avez en illustration du titre la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Des détails sur cette tribune aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, après l'attaque meurtrière de Kérou, Richard Boni-Ouorou assiste les victimes. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 18e tour cycliste international du Bénin, Canal Plus au cœur de la 4e étape, Rodrigue Kouéré-Nouaoué, vainqueur. Des détails sur ce périple à la page 8 de la page ce matin du journal Matin libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, scandale judiciaire dans le dossier MEF Inter, Benametor et sa décision chaotique sème la zizanie. Le magistrat est appelé à remettre de l'ordre dans le désordre qu'il a créé pour définitivement régler la situation. Toujours à la une du même quotidien ce matin, attaque de Kaobagou, Kérou, Issa Boni, Richard Ouorou, vol au secours des victimes. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, dossier MEF Inter à la Cour d'appel de Cotonou. Le magistrat Justin Benametor, sa décision risquée
troublent l'Église. Profitant de l'ordonnance de mise en sursis, les frondeurs sèment la zizanie. L'inspection des services judiciaires saisit d'une plainte. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, coopérative d'aménagement rural du Mono, des millions dilapidés, entrave au renouvellement des instances de gestion, les patrons illégitimes non qualifiés pour enseigner la légalité, la justice pour traquer les voleurs épinglés par les rapports d'audit. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le notaire Pamphile Agbanri déposé en prison. Le Progrès à présent, attaque terroriste au Bénin, le Congrès américain, un renfort. La Nouvelle Tribune publie ce matin manchette, explosion à l'école des officiers de Tofor, des cas critiques évacués en France. Le journal fait savoir que suite à l'explosion de la soute à munitions enregistrée le lundi 1er mai 2023, à l'école des officiers de Tofor dans le département de l'Atlantique au Bénin, 4 parmi les militaires victimes ont été évacués vers la France dans la soirée du samedi 6 mai 2023. 4 militaires béninois parmi les 10 blessés lors de l'explosion de la soute à munitions de la garnison de Tofor ont été évacués vers la France compte tenu de la gravité de leur état afin de leur permettre de recevoir des soins plus appropriés. Les 4 militaires ont évacué dans des hôpitaux français dont l'hôpital militaire de Percy. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Difficulté des organes de presse au Bénin, lettre ouverte de journalistes au président Patrice Talon. Bénin intelligent ce matin en manchette, démantèlement des réseaux de fortune et pose de compteurs. La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, passe à l'action à Révier. J'ai juste payé 20 000 francs CFA. C'est une bonne initiative. On paye le courant cher chez les voisins. Des détails sur cette opération salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce lundi en deuxième de titre à sa une, campagne tolérance zéro au travail des enfants. L'opération gagne le département du Kofo, l'emploi des enfants sur les sites d'exploitation de carrières de gravier au cœur de la mobilisation multi-acteurs. Libération ce matin en deuxième de titre à sa une, réplique chirurgicale aux députés les démocrates après son intervention aux réponses des questions orales du gouvernement. L'honorable Didier Messan-Diego dégonfle Ouassangari. Nous regrettons tout ce qui s'est passé, mais nous n'allons pas trop surfer en matière politique sur la détresse et l'émoi des populations. À trop vouloir accuser le gouvernement, notre collègue est venu à déculpabiliser un chauffeur qui a été verbalisé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, descente au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou, du maire de Tofor, attristé après l'explosion d'une soute à munitions. Bibiane Adamazé-Soglo exprime compassion et solidarité aux militaires victimes du drame. Info Matin, ce matin en manchette, demande de retour au Parlement après son départ du gouvernement. Que cache le forcing de Hervé Romain, s'interroge le confrère. Dossier d'achat de graines de coton, veine cabale contre Gabriel Lourex à Javon. Nous passons à présent au journal Le Matin. Campagne tolérance zéro au travail des enfants dans le secteur à forte prévalence au Bénin. Le gouvernement et l'UNICEF en mode sensibilisation dans le département du Koufo. Le confrère de la matinée titre ce matin à sa une. Championnat du monde de pétanque au Bénin, Idrissou Ibrahima installe les chargés de mission de la CASB au sein du comité d'organisation, voir en exclusivité tout le programme des championnats du monde Bénin 2023. L'article à retrouver aux pages 11 et 12. L'Indépendant titre ce matin en deuxième de titre à sa une. À l'issue de sa descente à Kaobagou, à Kérou, Daniel Edas salue la mobilisation de l'armée et l'engagement du gouvernement contre le terrorisme. Nord-Sud quotidien en manchette, campagne législative, les démocrates ont dépensé quand même. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Ménontin, des patientes empêchées de quitter l'hôpital. L'événement du jour ce matin en deuxième de titre à sa une, développement du département du Koufo, le président Louis Vlavono reçoit une délégation des femmes. Le journal Le Pays émergent titre ce matin à sa une, brouille et division au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, les FCBE au bord de l'implosion. Le secrétaire exécutif national Paul Ronquet, bientôt un général sans troupes selon le confrère. Révision de la constitution au Togo, le chef de l'État fort
le chef de l'État Faure Gnassingbé au pouvoir jusqu'en 2030. Le Télégramme à présent, assise nationale, maîtriser la dynamique démographique au Bénin, limiter le nombre d'enfants par famille. Des détails sur cette initiative du gouvernement dans les colonnes de sa parution de la parution de ce matin du journal Le Télégramme. Pour superviser la liquidation du fonds d'aide à la culture, 3 personnes ont été nommées. Des détails sur cette nomination qui a été effectuée en Conseil des ministres dernier à la page 8 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme. Gaskiani Info ce matin en manchette, rejet par les démocrates des postes à eux réservés dans les commissions du Parlement. 1 vaut mieux que 0, estime le journal. Diakpata à présent, acte terroriste au nord Bénin, l'armée éprouvée, un casse-tête pour le gouvernement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, football béninois, enclos de laxisme qu'il faut assainir. L'autre quotidien à présent, reprise des élections au sein des commissions permanentes du Parlement. Le Parti des démocrates insatisfait campe sur sa position. Que décidera la Cour constitutionnelle, s'interroge le journal. L'autre vision à présent, satisfaite de la bonne marche de la cantine scolaire à l'école primaire publique de Lago, la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata épouse Aimé, appelle à maintenir le cap. Les 4 vérités ce matin à sa une, allégation mensongère contre Gabriel Lorex à Javon. La vérité sur le dossier d'achat de graines de coton est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en se rendant ce vendredi à Kéru, à Kaobagou, suite aux atrocités perpétrées par des assaillants, Daniel Eda appelle à un sursaut patriotique. Il salue la mobilisation de l'armée et l'engagement du gouvernement talon à combattre le terrorisme sur le sol béninois et propose. Le confrère de la Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une. Marché financier de l'UMOA, le Bénin lève 38,5 milliards de francs CFA. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, Bénin suite à l'attaque terroriste à Kéru, la fondation terrienne Terrien de Richard Boni Ouorou en assistance aux familles des victimes. Nous passons à présent à le chronomètre. Formalisation des entreprises au Bénin, le calvaire des usagers de la CNSS à Porto Novo, sabotage ou mal appropriation des réformes de Patrice Talon, s'interroge le confrère. La priorité ce matin en deuxième des titres à sa une, audience d'une délégation du Congrès américain chez Patrice Talon, la coopération militaire Bénin-USA au cœur des échanges. La cloche ce matin en manchette, célébration de la journée internationale de la sage-femme 2023. Le gouvernement magnifie les femmes de ce corps de métier. Quelques impressions recueillies sur le mentorat clinique. Suide Bénin joint l'utile à l'agréable. 15 motos aux sages-femmes mentors. Dynamisme Info ce matin, taux de chômage et de sous-emploi au Bénin, la rupture dans des mélanges de terminologie, toujours à la une du même journal ce matin, présumée escroquerie dans le dossier d'achat de graines de coton, ça frise le chantage à l'égard de Gabriel Ajavon. Le confrère de décryptage Info publie ce matin à sa une, Bénin, Razoumé remercie le président Patrice Talon pour les routes du programme d'action du gouvernement, facilitant l'organisation de tours cyclistes. La cime de l'info en manchette, recrudescence du vol de tout genre dans certains villages de l'arrondissement de Zé. La police doit multiplier les patrouilles. Le DGPR appelé au secours, retrouver les motivations de ce TSOS dans les colonnes de la page ce matin du journal. La boussole ce matin, comme de campagne pour les législatives du 8 janvier 2023, les dépenses du Parti des démocrates en déphasage avec la réalité. Les jours passent et les masques tombent selon le confrère. Le seul parti de l'opposition au Parlement a dépensé plus d'1 milliard de francs CFA lors du scrutin législatif passé. C'est ce qu'il convient de retenir des récentes révélations de la Cour des comptes suite aux chiffres communiqués par les différentes formations politiques. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal sur son analyse de ces dépenses effectuées par le Parti des démocrates lors des élections législatives dernières. Le routier titre ce matin en deuxième de titre à sa une, journée internationale de la liberté de la presse, la PADEM Bénin préoccupée par les grands défis de la corporation. Le radar ce matin à sa une, la provenance du Nigeria, en provenance à l'aide du Nigeria,
2700 œufs détruits à Bembereke. Le confrère de Le Coopérant publie ce matin à sa une « Retour de la pierre sacrée à Takpessou en Afrique. La divinité impose sa trilogie ancestrale au Bénin. Lire l'entretien avec sa sainteté la souveraine mère Adelansi Pessou Djidaga. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, de la tournée avec les acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires, de bonnes perspectives face aux préoccupations exprimées avec le ministre Kouaro Yves Chabi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour amis internautes, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information à travers un décret en date du vendredi 5 mai 2023. Le chef de l'État, Patrice Talon, a nommé les 3 membres du comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation du Fonds des Arts et de la Culture. Godonou Célestin Adango fait partie du comité en tant que représentant du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Pour rappel, le président Patrice Talon, à pas de décret du 19 octobre 2022, dissout le Fonds des Arts et de la Culture. Hébert Houdessi a été nommé liquidateur. Ce décret avait déjà défini la composition du comité international interministériel chargé de la supervision de la liquidation. Il est à noter que c'est sur les cendres du Fonds des Arts et de la Culture que le gouvernement béninois a créé le Fonds de développement des arts et de la culture. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. Maître Pamphile Vigile Agbari, notaire, a été présenté le vendredi 5 mai dernier au juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le cadre d'une enquête conduite par la Brigade économique et financière. À l'issue de sa présentation, le notaire a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile d'Akro-Misrété, poursuivi pour abus de fonction et complicité d'escroquerie. Maître Pamphile Agbari sera jugé dans les tout prochains jours. Restons toujours dans le même registre. Le service des douanes à Takoradonga a interpellé 2 commerçants, dont un Béninois qui tentait de faire sortir du territoire national et par voie terrestre via le Togo plusieurs sacs de cajou. Les mises en cause ont proposé un règlement à l'amiable aux douaniers lors de leurs arrestations. Le service des douanes réclame alors une amende de 116 millions de francs CFA, mais les prévenus ont proposé 48 millions de francs CFA. Face aux tergiversations des mises en cause, la douane a décidé de porter l'affaire devant la justice. À l'audience du jeudi 4 mai 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les 2 commerçants poursuivis pour sortie frauduleuse du soja ont reconnu les faits mis à leur charge. Au titre des pénalités dans le dossier, la douane réclame 225 millions de francs CFA. La Cour a renvoyé le dossier au 15 juin 2023 à la demande de l'avocat des prévenus. À l'occasion de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, Basil Chibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin, a souhaité une bonne célébration à l'ensemble des acteurs de la presse. C'est à travers une déclaration de presse tenue au siège du groupe de presse Le Challenge. Il est au micro de Kanté Amoussou, Samson Thiomon. Je voudrais, au nom de la PADEM Bénin de son bureau, vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que noble. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté, qui ont des problèmes réels de subsistance et d'existence. Tous ceux qui se battent de jour comme de nuit pour que la presse puisse exister, malgré les précarités, et malgré les fragilités, et malgré, disons, le basculement réel qui est notre profession aujourd'hui. Je voudrais leur rendre hommage et leur dire comme des fois, ils sont des combattants, et des soldats de la plume, du papier et du micro. Ceux qui n'ont jamais voulu que notre presse disparaisse et qui, malgré les avatars et les couacs, essaient de jour comme de nuit de se battre pour que la presse puisse exister. À tous les caméramens, cadreurs, réalisateurs, producteurs,
de toutes les radios-télévisions de notre pays, je dis bonne célébration, sans oublier le grand nombre de web journalistes, de web médias qui existent dans notre pays. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à tous les professionnels des médias qui sont malades aujourd'hui, qui sont dans les hôpitaux, qui sont grabataires, nous en connaissons beaucoup, et qui meurent dans le dénuement, dans la fatalité et dans l'isolement. Je crois qu'il est juste bon qu'en ce jour, on puisse se rappeler de tous. Basile Thiebauzot de la PADEM Bénin a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation des fêtières et la non-délivrance de la carte de presse. Suivons ensemble. En ce qui concerne cette question des fêtières, je ne dirais pas qu'il y a une action inertie. Non, je dirais qu'il y a de la marche douce et la marche calme vers des défis plus grands. Je voudrais à ce niveau-là, au nom de la PADEM Bénin, saluer un peu les élections que nous avions au niveau du CNPA et de l'UPMB qui ont renouvelé leur mandat. J'ai parlé des présidents. Nous avons tous suivi un peu les quiproquos qui ont surgi, qui ont survenu lorsque l'UPMB va être mis en place. C'est vrai que ça nous permet de tirer les conclusions pour que jamais ça n'arrive. À cet effet, je voudrais souhaiter que les assemblées générales se fassent, les assemblées générales ordinaires se fassent pour que aux élections électives, la liste électorale des gens qui sont véritablement des membres d'associations ne souffrent pas, pour qu'on n'ait plus à regretter ce qu'on a connu en 2022. Mais le fracas et le fatras de 2022 n'est que la résultante de 2019 et de 2015, car 2022 a été, disons, la cristallisation de tout ce qui se passait depuis. Je salue également le retour de mon ami président CNPA, Évariste Kodanou, qui aussi a été secoué par une crise interne. Et je crois que pour cette crise-là, nous devons tout faire pour avoir la possibilité de nous entendre, de nous écouter, pour éviter qu'on en soit là. Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. Un observatoire que nous avons tous installé ce jour, 3 mai, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est un acquis au niveau des associations qu'il faut souligner. Il faut souligner également, au nom de la PADEM Bénin, et féliciter les fêtières pour avoir lancé un peu la démarche commune en ce qui concerne les réformes annoncées par le chef de l'État, puisque aujourd'hui, les anneaux fêtiers ont déposé leur proposition au niveau de la HAC. Et demander également à la HAC de se mettre dans une démarche commune pour que HAC, fêtiers, associations ordinaires, puissent chanter le même refrain pour que cette réforme puisse aboutir pour le bien-être de la corporation. Vous savez, en ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse, qui est notre outil à nous tous, un outil commun à la corporation. C'est le seul outil qui réunit et patrons et professionnels. C'est le seul élément déterminant qui réunit et patrons et professionnels. Donc c'est un outil transversal et longitudinal. Et en cette matière, je crois qu'on doit tout faire, et patrons, et professionnels, et tout, se mettre ensemble pour réclamer notre carte, parce que c'est notre droit. Le droit, c'est un élément juridique qui doit incomber à tout le monde. Et en cette matière, en ce jour-ci, il faut que nous regrettions l'absence de cette carte-là. Une absence qui se fait sur fond d'une sorte de tragicomédie et qui véritablement n'honore pas aussi bien notre presse que notre pays, la sous-région ouest-africaine et internationale. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas leur carte. Extraordinaire. En octobre déjà, la commission carte de presse a statué, vidé le dossier et a déposé une liste déjà, appelé une liste déjà les éligibles, que tout le monde a vu courant octobre. Octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blocage. La PADEM Bénin regrette cette situation, a déjà fait une déclaration pour demander au président de la HAC de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. En ce jour fondamental pour nous, nous, acteurs des médias, nous devons réclamer encore une fois cette carte-là et prier la HAC de se mettre en carte pour que cette carte, outil fondamental, soit disponible. Alors nous allons tout simplement faire des propositions pour sortir de crise, parce que j'estime que le blocage est une sorte de crise.
La Paden Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la PADEM fait, c'est les fonds dont tu as parlé, je crois, un conseil à la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se pose, on ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Par conséquent, la PADEM Bénin souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de la NIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que la NIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qui sont mises à disposition de la HAC et qui le donnent aux professionnels. Je crois que ce sont ces solutions-là qu'il est bon d'avoir et demander que la HAC, le ministère des Finances et la NIP puissent se mettre ensemble en lien avec la presse entière, les personnes ressources qui peuvent intervenir et les fêtières pour que cette solution soit véritablement trouvée. Parce que il faut regretter que l'absence de la carte de presse ou le retard qu'on observe et qu'on veut imputer aux réformes du chef de l'État ne tient pas. Parce que la carte de presse est un processus qui a été lancé depuis l'année dernière. Et c'est depuis janvier seulement que le chef de l'État a fait une déclaration de réforme. Donc on ne peut pas imputer le retard de la carte à ce que le chef de l'État dit en termes de réforme. Et puis en cette matière, la PADEM Bénin estime que ce n'est pas la carte en tant qu'outil physique qu'il faut réformer, mais c'est plutôt l'individu, acteur des médias, patron de presse, qui doit bénéficier des réformes. Donc le problème ne se pose pas du tout. Donc on ne peut pas incomber le retard à ça. Nous demandons, la PADEM demande que la HAC puisse entériner cette approche-là et ne pas aller sur ce plan-là. Parce que le retard est déjà trop, on risque d'avoir encore de retard. Beaucoup de professionnels de médias ont des problèmes aujourd'hui pour voyager sur le plan de reportage, pour même franchir une guérite pour aller demander une information dans un ministère, dans un service, dans une direction. C'est sur la carte de presse. Vous voyagez, vous êtes journaliste, ce n'est pas le cas de presse aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'invités pour des conférences internationales, ils n'ont pas pu avoir la carte pour voyager. Et pour y aller, ils vont en tant qu'individu lambda. Et au niveau des aéroports, il y a un problème. Parce que la carte a eu des avantages. Comment on peut avoir des avantages pour la carte de presse d'une carte qui n'existe pas? Chers amis de la presse, chers confrères et consoeurs, il est fondamental que nous réclamions cet outil-là. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir les réformes nécessaires ou les avantages liés à la carte de presse que nous réclamons tant. Voilà un peu ce que je voudrais dire en cette matière et demander à la HAC d'arriver au statu quo si tant est que la NIP ne marche pas. Vous savez, nous sommes en 2023. Nous avons lancé, il y a 30 ans, la conférence nationale. Le Bénin est une référence de la sous-région en termes de démocratie. Nous sommes le quartier latin de l'Afrique. Nous sommes la référence pour tous les pays de la sous-région qui viennent puiser le modèle médiatique béninois. Voilà que 33 ans après, le Bénin, les Béninois, les journalistes béninois n'ont pas leur carte de presse. C'est ahurissant et aberrant. Et c'est triste pour un pays, pour une nation. Et je crois qu'en cette matière, au-delà même de l'invite qu'on fait à la HAC, que l'invite qu'on fait aux animaux fêtières, que l'invite que la PADEM fait à ces instances, il faut ajouter l'invite à la nation entière. Voyez-vous, moi je demande à ce que le ministre des Numériques puisse s'impliquer. Je demande à ce que le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de justice puissent intervenir dans cette histoire. C'est une question nationale. Sans oublier le maître des maîtres, le tout-puissant président de la République, un talent, qui puisse véritablement interpeller la HAC pour que cette carte sorte. C'est élémentaire, c'est basique, et c'est inadmissible que ça se passe comme ça. C'est totalement inadmissible. Nous souhaitons que cette histoire soit réglée, afin que franchement, on peut vider ça et aller à d'autres réformes, à d'autres problèmes qui sont majeurs dans la population.
La Kabbale juive n'est rien d'autre que le phare de la tradition africaine. Plus de précisions avec Sylvain Kouassi au micro de Jacques Marion d'Almeida. J'ai essayé de vous comprendre la Kabbale. Mais très tôt, je me suis dit, il y a un problème qui se pose. C'est le fa m'a appris à être attentif. Le fa, c'est la scène de l'attention. C'est pas autre chose. Le fa, c'est que la scène de l'attentif. La scène d'attention. Et j'ai dit, mais on me dit dans la Kabbale que cette science de la Kabbale vient du père de la Kabbale, Moïse. Ok. Moïse, c'est l'enfant qui est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il est mort en Égypte. Pourquoi la Kabbale peut être le peuple hébraïque aujourd'hui? Le peuple juif. Moi, je ne connais pas le peuple juif. Et en regardant la Bible, en cherchant, en toujours être avec beaucoup d'attention, on dit que le peuple juif, la langue hébraïque, c'est la langue des Cananéens. On dit, mais Cananéens, c'est l'Égypte. La langue que les Cananéens communiquent avec le Dieu. Donc c'est sacré. On dit, pourquoi la langue sacrée des Cananéens aujourd'hui devient la langue de l'administration du peuple juif, de l'État juif? Il y a un problème qui se pose. C'est pour voir quelque chose, pour cacher quelque chose. Et pour détourner le regard des humains sur le sacré de la Kabbale. Et on me dit, la Kabbale est composée de 10 lettres. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Ah bon? L'arbre de vie d'Ève. Et l'arbre de vie. Et en haut de cet arbre, on dit le monde de l'inconnaissable. Aïn Sof. Vous avez marqué là, Aïn Sof. Je dis, mais Aïn Sof, ça veut dire quoi? Il me dit, la kabbaliste me dit, Sof veut dire illimité. Il y a une 16. Non, les 16 est limité. Si les 16 limités, il n'y a pas d'autre limité que les signes de Fa. Les signes de Fa sont des mélanges de la divinité, c'est les génies solaires, c'est les étoiles. En dehors du Fa, il n'y a rien d'autre. Si on enlève le Fa, Dieu n'existe pas. Le Fa est l'inconnaissable. Les étoiles sont des inconnaissables. L'étoile, c'est parce que nous voyons la nuit quand le ciel est là. Non, non, ça c'est un mensonge de la Lazare de tout le monde. L'œil nu ne voit pas l'étoile. C'est Dieu en toi. Je dis, mais alors, donc, la 16 est limitée. En bas, on doit trouver les 16. Qu'est-ce qu'on a en bas? Nombre 2. On ne peut pas m'aider. Comment ils vont faire? Je me suis fouillé, cherché. J'ai trouvé. C'était la roue solaire qui vaut 16. Les zéros vaut 16. Dans la matière. En tirant la roue, ils sont arrivés où? À la 22. Ils ont ajouté 6. Je dis, mais Pythagore, lui, c'est la Kabbale quand même. Le père de la Kabbale, c'est Pythagore. Personne n'en parle. Pythagore est contemporain de Moïse. Quand on parle des sphères, c'est le mot sphère qui a donné le mot des séphiras. D'où les séphirotes. Que nos anciens appellent comment? Le Saint. Mao, le grand Saint. Et chaque individu est porteur d'un Saint. Le Saint, ainsi de va. Le mot Saint, j'ai ajouté quoi dessus? PH qui veut dire fait. Génie. Ra, soleil. Mot composé. Ils nous ont blagué, les Africains. Très tôt, j'ai vu que les Juifs ont trompé que les Africains. Il faut remettre de l'ordre. J'ai osé faire ça. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 18e édition du Tour cycliste international du Bénin a connu sa 5e et dernière étape le samedi 6 mai 2023. 50 coureurs ont compéti sur le circuit Serhoué-Cotonou d'une distance de 135 km. Au terme de cette étape, l'Algérien Hamza Yassine s'est imposé au sprint final et signe ainsi par la même occasion le plus grand nombre de victoires. Au classement général de cette dernière étape, Hamza Yassine
est en tête avec 3 victoires en 5 étapes. Il est accompagné par El Dogmi Ashraf du Maroc, maillot jaune, et Badou Youssef de la même nationalité. Pour le classement général de la compétition, El Dogmi Ashraf est le grand vainqueur de la 18e édition du Tour cycliste international du Bénin. Il a fait un temps de 16 heures 34 minutes et 10 secondes pour achever les 663 km. Les 663,63 km. Il devance ainsi Hamza Yassine avec 6 secondes et le Camerounais Abosolo Clovis avec 18 secondes. Pour finir en apothéose cette fête du vélo, un Grand Prix de Cotonou a eu lieu le dimanche 7 mai sur la route des pêches de Cotonou. Autre information, le sélectionneur national du Bénin des Amazones U20, Abdoulaye Ouzerou, a révélé la liste des 25 joueuses qui prendront part à la Coupe des Nations UFOA B à Accra, au Ghana, le samedi 6 mai 2023. Cette liste de 25 est composée de 3 gardiennes de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquantes. Quelques habitués y figurent également. Pour la sortie de cette liste, le sélectionneur national, Ouzerou Abdoulaye, s'est basé sur la jeune génération. Il a puisé dans le lot des cadettes de l'année dernière et des joueuses qui ont animé le championnat national. Pour rappel, le Bénin est logé dans la poule A en compagnie du pays hôte, le Ghana et de la Côte d'Ivoire. Football à présent, une mission de la Fédération nigériane de football était au Bénin le jeudi dernier. Ceci dans le cadre de la visite des infrastructures pouvant abriter la CAN 2025. D'après un communiqué de la Fédération béninoise de football sur la visite, la délégation était composée de Messarana Ilo, consultant de la Fédération nigériane de football, de Adebola Oladji, directeur de la communication, et de Taïsou Chegun, directeur des technologies de l'information et de la communication de la Fédération nigériane de football. La partie béninoise était composée de Innocent Atineou, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, et de Claude Paki, secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Après une séance de travail pour définir le calendrier des différents sites à visiter, cap a été mis sur Novotel Orisha pour la première étape. Ensuite, les installations du Sofitel Hotel ont été visitées. En fin de journée, c'est le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a accueilli la délégation. L'aire de jeu, les différentes salles de conférences et de réunion, les vestiaires des joueurs, le système électrique, les cabines de presse, les salles d'attente VIP et VVIP, les tribunes, tout a été passé au peigne fin. Pour la deuxième journée, la mission a été consacrée à la visite du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le séjour de la délégation s'est achevé le vendredi par une visite de travail avec le président Mathurin Dechacus, président de la Fédération béninoise de football. Pour finir, le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, Gianni Infantino, et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ont fait part de leur intention d'approfondir leur collaboration afin de contribuer ensemble à l'émancipation économique des femmes sportives. La FIFA participe ainsi au programme Coton 4 de l'Organisation mondiale du commerce. La FIFA et l'OMC entendent donc réfléchir ensemble aux moyens d'augmenter la part des pays dans le coton utilisé pour la fabrication des vêtements de sport. Les deux responsables des instances ont exprimé leur volonté d'atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le sigle QHSE signifie qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il est aussi appelé hygiène, sécurité, sûreté, environnement. Entendez H
SSE ou qualité, sécurité, environnement pour dire QSE. Il s'agit d'un ensemble qui étudie et qui met en œuvre les aspects pratiques de la qualité aux risques professionnels et à l'environnement au sein des organisations afin de conduire à un système de management intégré. À présent, chers amis internautes, je vous invite à suivre les principaux risques qui sont liés à l'environnement professionnel. On retrouve l'accident du travail et l'accident de trajet, les maladies professionnelles ainsi que les risques psychosociaux. À présent, abordons la démarche de prévention. Par la suite, l'employeur se doit d'informer ses salariés sur les risques de manière compréhensive. Une information est ainsi dispensée dès l'embauche et lors de toute évolution au sein de l'entreprise, comme le changement de poste, le changement d'outil de production et bien d'autres. De plus, pour dispenser son information, une entreprise peut s'appuyer sur un document unique ou sur l'aide d'acteurs majeurs de la prévention, comme le service de santé au travail. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe Colombe Oussou qui présente les prévisions astrologiques. Bonjour à tous. Le début de la semaine apporte son lot de surprises et d'événements pour chacun des signes du zodiaque. Ensemble, découvrons un aperçu de ce que réserve votre horoscope pour ce lundi 8 mai 2023. Journée très importante pour les béliers. Vous aurez la chance de prendre des décisions qui auront un impact positif sur votre vie à long terme. Les astres favorisent particulièrement ceux qui choisissent de s'engager dans de nouvelles entreprises ou de rechercher des opportunités professionnelles. Cependant, il ne faut pas se précipiter et prendre le temps d'analyser chaque situation avant de se lancer. Journée excitante pour les taureaux. Les aspects astrologiques du jour sont propices à la créativité et à la réflexion profonde, ce qui vous donnera l'opportunité de prendre de bonnes décisions pour votre avenir. Votre intuition est forte et il est important de faire confiance à vos intuitions car cela peut vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Journée riche en émotions pour les Gémeaux. Il est possible que des défis se présentent car ils demanderont des efforts supplémentaires et une plus grande concentration pour être surmontés. Cependant, ces obstacles ne devraient pas être insurmontables et leur réussite offriront aux Gémeaux la fierté d'avoir relevé le défi et de s'être surpassés. Journée positive pour les natifs du Cancer. Selon votre horoscope, vous serez plus ouvert à la communication et aux relations interpersonnelles aujourd'hui. De plus, cette journée sera propice à toutes sortes de nouveaux défis. Vous trouverez peut-être un moyen créatif de régler certains problèmes personnels et professionnels que vous rencontrez depuis longtemps. Journée bien remplie pour le Lion avec des possibilités intéressantes et des défis à relever. Les Lions auront la chance d'être entourés de personnes positives et leur sourire est contagieux. Ils devront cependant garder les pieds sur terre car ils sont susceptibles de se trouver en proie à des tentations qui pourraient les distraire de leurs objectifs à long terme. Le signe du zodiaque de la Vierge bénéficiera d'un horoscope très inspirant. Il y aura une ambiance positive et optimiste qui vous donnera la possibilité d'entreprendre des projets stimulants. Cette journée sera propice à de nouvelles idées et perspectives pour votre carrière ou votre vie personnelle. Le moment est venu d'expérimenter des choses différentes et de vous aventurer hors de votre zone de confort pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Aujourd'hui, le signe astrologique Balance sera en mesure de tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent. Les planètes actuellement en Balance favoriseront une vision claire et rationnelle vous permettant ainsi d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Cependant, il est important de rester conscient du fait que cette période peut être source de frustration si l'on ne sait pas s'adapter
au changement. Journée très positive pour les Scorpions. L'influence de la planète Mars offrira aux natifs du signe des opportunités inattendues et excitantes. Ils auront tendance à être plus audacieux et déterminés que d'habitude, ce qui leur permettra de vivre de nouvelles aventures intéressantes. Cependant, ils devront faire attention à ne pas s'emporter trop ou à prendre des risques inconsidérés. Les relations amicales et amoureuses pourraient connaître de grands changements positive si tout est fait en douceur. Journée très positive pour les Sagittaires. Vous serez bien disposés à vous engager dans des projets qui vous tiennent à cœur et vous aurez la possibilité de voir les fruits se développer rapidement. De plus, votre enthousiasme et votre énergie créative seront à leur apogée aujourd'hui. Alors prenez avantage de cette période pour passer plus de temps sur les activités que vous aimez. Journée enthousiasmante et positive pour les Capricornes. Votre vie amoureuse s'améliorera et vous verrez les signes d'affection de la part de votre partenaire. Votre énergie et votre détermination seront à leur apogée aujourd'hui, vous permettant d'atteindre tous vos objectifs. Le Verseau sera dans une position favorable pour les relations et la communication. Vous devriez pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous. Les questions complexes et les situations délicates peuvent être résolues avec plus de facilité que d'habitude. Cette journée est idéale pour s'exprimer clairement et pour communiquer à propos des sujets importants. Ce lundi s'annonce comme une journée remplie de surprises pour les poissons. Vous pourriez bientôt être confronté à un dilemme et devoir faire des choix difficiles. Si vous réfléchissez bien avant de prendre une décision, vous serez plus à même de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation. Votre esprit d'entrepreneuriat sera stimulé aujourd'hui et il y aura plus d'occasions que jamais de développer votre carrière ou votre entreprise. N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui se présenteront à vous, car elles peuvent conduire à un énorme succès si vous savez comment les exploiter adéquatement. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour et surtout profitez de cette journée pour étendre votre horizon et prendre le temps de découvrir ce que la vie a à offrir. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. À toutes et à tous, belle et fructueuse semaine de travail. On se retrouve demain mardi à la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.